J'étais dans la bibliothèque depuis des heures, perdu parmi des étagères couvertes de poussière et des livres anciens qui semblaient murmurer des secrets. Quand j'ai vu ce livre, enveloppé dans un manteau de temps et d'oubli, je n'ai pas pu résister. Il était différent, sa couverture en cuir usé portait des symboles étranges qui semblaient bouger sous la lumière de la lampe. La curiosité me consuma, et sans hésiter, je l'ouvris. L'odeur de moisi et de vieux papier envahit mes narines tandis que mes mains tremblaient en feuilletant les pages jaunies. Les mots étaient écrits dans une langue inconnue, mais je les lisais comme si je les comprenais. Une étrange sensation commença à s'emparer de moi, comme si le livre m'appelait à quelque chose de plus. Je fus poussé à réciter les mots à voix basse. La première sensation fut celle de chaleur. Une chaleur intense qui parcourut mon corps, et pendant un instant, je crus que j'hallucinais. Mais alors, quelque chose se produisit. La bibliothèque autour de moi se mit à vibrer, les étagères oscillèrent, et une force invisible semblait se rapprocher de moi. La porte de la pièce se ferma avec un fracas, et je sus que je ne pouvais plus faire demi-tour. En terminant de réciter une phrase, un courant d'air glacé traversa mon corps, comme si une ombre venait de passer à travers moi. La sensation était lourde, comme si quelque chose était désormais avec moi. J'essayais d'ignorer l'inconfort grandissant, et dans mon esprit, l'idée que c'était un livre de sorts commença à me fasciner. Mais quelque chose en moi, une voix lointaine, disait que j'avais fait quelque chose de mal. Soudain, j'entendis un murmure. Il venait de quelque part dans la bibliothèque, mais il n'y avait plus personne d'autre ici. Je regardai autour de moi, mais je ne vis personne. Le livre restait ouvert entre mes mains, et en le regardant, je remarquai que les mots sur les pages avaient changé. Ils étaient maintenant plus clairs, plus visibles, comme si le livre lui-même me demandait de continuer. J'essayai de fermer le livre et de partir, mais quelque chose m'en empêcha. Les pages commencèrent à tourner toutes seules, et une force invisible me retint là. La lumière de la lampe clignota, et je réalisai que je n'étais plus seule. Je regardai derrière moi, et les ombres sur les étagères semblaient bouger, comme si elles observaient, attendant quelque chose. J'avais réveillé quelque chose de bien plus sombre que je ne l'imaginais. Les jours suivants, je commençai à remarquer que quelque chose n'allait pas. Les gens autour de moi semblaient agir différemment, comme si quelque chose altérait leur vie et contrôlait leurs esprits. Je ressentais une faim insatiable pour quelque chose que je ne parvenais pas à définir. La ville, autrefois vibrante, semblait maintenant chargée d'une aura dense et pesante, comme si quelque chose de sombre planait dans l'air. Les premières victimes apparurent le matin, leurs visages pâles et leurs yeux sans vie. En passant devant l'une des maisons, je remarquai que la porte était ouverte, et une ombre sombre et diabolique guettait à l'intérieur. Mon estomac se retourna, et un sentiment de culpabilité m'envahit. Je savais, au fond de moi, que le livre avait quelque chose à voir avec cela, mais mon esprit refusait de l'accepter. Au fil des jours, la faim s'intensifia. Je voyais les gens dans les rues, leurs âmes presque visibles pour moi, comme si je pouvais les toucher. Mes yeux se fixaient sur eux, et je commençais à ressentir une attraction irrésistible. C'était comme si quelque chose me poussait vers eux, comme si j'avais besoin d'eux pour apaiser un besoin grandissant en moi. Je commençais à remarquer des changements dans mon propre corps. Mes réflexes étaient plus rapides, ma peau plus pâle, mes sens plus aiguisés. Dans le miroir, mon visage paraissait plus sombre, comme si j'étais consumé par quelque chose d'invisible. Chaque fois que je ressentais l'appel du livre, je me sentais plus éloigné de mon humanité et plus connecté au mal qu'il avait invoqué. Ce fut lorsque je croisai un vieil ami dans la rue que je réalisai l'étendue réelle de mon pouvoir. Il était pâle, ses yeux ternes, comme s'il avait perdu toute vitalité. Quand il me regarda, ses lèvres bougèrent, mais je n'entendis pas ce qu'il disait. Tout ce que je pouvais sentir, c'était son âme en train d'être extraite de lui, et je l'absorbais sans hésiter, devenant encore plus puissante. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en absorbant les âmes, je libérais également les esprits que le livre avait emprisonnés. Ils commencèrent à se manifester autour de moi, des ombres sombres qui se traînaient dans les rues. Ce n'étaient plus de simples fantômes, mais des entités maléfiques, avides de destruction et de vengeance. Elles se nourrissaient de peur, et j'étais le lien entre elles et le monde des vivants. Je commençais à entendre leurs voix dans mon esprit, des murmures qui m'incitaient à continuer. Plus d'âmes, disait-elle. Nous avons besoin de plus. La fin n'était plus la mienne. C'était la leur. Je n'étais qu'un réceptacle, une porte entre les mondes.
Chaque esprit qui prenait forme avait son propre désir, son propre besoin. Certains voulaient la vengeance, d'autres voulaient le chaos, et je les nourrissais. Les choses commencèrent à échapper à tout contrôle. Les gens de la ville commencèrent à disparaître. Il n'y avait aucune explication à ce qui se passait. Les rues étaient vides, les maisons abandonnées, et les rares survivants étaient si terrifiés qu'ils n'osaient plus sortir de chez eux. J'étais au centre de tout, consumé par le pouvoir du livre et des esprits que j'avais libérés. La ville devint un champ de bataille. Les esprits et les humains s'affrontaient, mais les humains étaient en infériorité. Je regardais de loin, impuissante face à ce que j'avais créé. Mon corps était consumé par la faim de plus d'âme, et les esprits, maintenant plus puissants, exigeaient que je continue à invoquer plus de sorts. J'étais une marionnette entre leurs mains. Les ombres qui m'accompagnaient étaient maintenant visibles pour tous. Elles flottaient au-dessus des rues, entraient dans les maisons, possédaient les corps des imprudents. Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La ville était perdue, et j'en étais responsable. Mais le plus terrifiant, c'était qu'à mesure que les esprits prenaient plus d'âme, je devenais plus insatiable. Ils avaient besoin de plus en plus pour survivre. Une nuit, au milieu du chaos, le livre s'ouvrit de lui-même. Les pages brillèrent d'une lumière dorée et les mots commencèrent à changer. Je sus alors que la malédiction du livre était accomplie. Je n'avais pas seulement invoqué des esprits maléfiques, mais j'en faisais maintenant partie. La ville était sous mon emprise, et je ne voulais pas m'arrêter. La faim devenait de plus en plus insupportable. Je pris l'âme de mes parents et de mon jeune frère. Chaque âme que je prenais me donnait plus de pouvoir, mais m'éloignait aussi davantage de mon humanité. Je ne distinguais plus la sensation de plaisir de celle du sacrifice. J'étais devenue une ombre de moi-même, une entité sans âme, guidée uniquement par le besoin de plus d'âme. Ma ville, autrefois vibrante et pleine de vie, était maintenant un tombeau ambulant. Les rues étaient couvertes d'ombre, les bâtiments détruits, et les cris des survivants résonnaient dans les nuits silencieuses. Je savais que la seule façon d'arrêter cela était de détruire le livre, mais la faim m'empêchait de penser rationnellement. Je ne pouvais plus vivre sans cette énergie. Les esprits devinrent encore plus exigeants, et mon esprit se dégradait. J'essayais de résister, mais ils étaient plus forts. Mon âme était lentement consumée par eux. Chaque fois que je récitais un sort, je me sentais plus vide, plus éloignée de ce que j'avais été. La ville entière, maintenant une extension de mon être, était peu à peu engloutie par les ténèbres. Dans une tentative désespérée, je décidai que je devais détruire le livre. Mais en essayant de le fermer, je réalisai qu'il ne voulait pas être fermé. Ces pages étaient immortelles, s'ouvrant toujours quand je croyais en avoir fini. J'étais prisonnière de lui, condamnée à suivre sa volonté. Les esprits riaient, et je ne savais plus si c'était eux ou moi qui contrôlions le destin de la ville. Les gens qui restaient, ne sachant pas comment lutter contre cela, commencèrent à me voir comme un monstre. Moi, qui avais autrefois été humaine, j'étais maintenant une force du mal. Les âmes que je prenais étaient devenues ma prison, et le désir de plus de pouvoir était devenu une chaîne invisible. J'étais la créature qui terrorisait ma propre ville et commençait à étendre ma faim au monde entier. J'étais devenue la dévoreuse d'âmes, l'incarnation du mal, celle qui mènerait toutes les âmes en enfer. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.